beaucoup à dire mieux de Bena, nous c'est là ou après nous pour là, mais c'est encore les WhatsApp, c'est encore les radios à dire et à moi les YouTube après Facebook. Et nous remercions tous ceux-là qui nous écoutent de loin, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube. Église chrétienne, la grâce de Dieu. Nous venons de l'église chrétienne, la grâce de Dieu. Et ça fait quelques semaines, ça, nous sommes sur un thème. Et nous posons des questions sur ce qui est le péché devant Dieu. Et par la grâce de Dieu que Dieu fait, et chaque instant il met quelqu'un devant nous et il répond à nos questions. Et notre dirigeant est encore au milieu de nous ce soir, nous lui souhaitons bienvenue. Peut-être il y aura quelque chose à nous dire et nous allons lui laisser la parole. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce qui est encore sur nous. Et grâce à la grâce, nous ne sommes rien. Nos propres efforts ne font que nous sommes rien devant Dieu. Alors c'est par la grâce du Seigneur seul que nous sommes encore dans ce monde. Je remercie le Seigneur pour tous ceux-là qui nous écoutent. Tous ceux-là qui nous écoutent tous les samedis, que le Seigneur vous bénisse en avance. Ce soir, nous sommes encore près de vous. Et le Seigneur peut passer par nous et encore nourrir son peuple ce soir. Je remercie le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui sont à Takpamé et ses alentours. Que la grâce du Seigneur et sa protection soient encore sur vous. Vous écoutez la voix de votre serviteur, le pasteur Eli. Que la grâce du Seigneur abonde sur tout et chacun de nous. Amen. Avant de continuer par Amen. Et là, Jésus Christ nous va des hommes. Et il dit au Coenegneto. Miegble et Dieu de serre, la plaie to le serre de Asiome. On to to et Nyala Besseme. Et Jésus ben comme mieto berale. Amen. Amen. Azon et Nyaike Jimie, les dégouroni, et nous gagnons mouvons les Amélac et Mawea les Dieu Sibena et nous vont. Alors, le débat sur lequel nous sommes, c'est ce qui est le péché devant Dieu et ce que Dieu voit comme péché. Et bien, les Romains 5, verset 12. Et nous allons lire dans Romains 5, verset 12. Et bien, Américains, nous vont dire, la Messie américaine, il y a un bubena, nous vont là. Et que c'est pas sur une seule personne que tout le monde, dans le monde entier, a été vu comme pécheur. Et maman, et l'homme de Dieu nous a montré que c'est le cœur de l'homme qui a le péché devant Dieu. Alors tout ce que nous faisons comme les mensonges, le vol, ce sont des fruits du cœur. Et nous comme ça, mais bien les caca, Eva, pour beaucoup, nous, Nyati, elle est des filles, des vieux, nous vont là. Et dans la compréhension, il nous a fait comprendre que même depuis Noé, que tous les enfants étaient aussi un pécheur. Et c'est pourquoi les enfants aussi n'ont pas eu part au salut. C'est pourquoi c'est seulement 8 personnes. Et nous voulons encore comprendre davantage pour les enfants. Et parce que nous n'arrivons pas à comprendre cela et nous voulons qu'ils nous expliquent davantage. Et nous n'allons pas trop prendre du temps, nous allons lui laisser la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Seigneur encore bénit son peuple. C'est la vérité que nous parlons sur un grand thème. Le grand thème dit: passeras-tu ton éternité? Amen. Amen. Car l'éternité de l'homme n'est pas sur cette terre. Alléluia. Amen. Et la question qui nous est venue sur cette antenne, c'est ça qui est, qu'est-ce qui est péché devant Dieu?
Et c'est sur ça que nous sommes basés. Dieu passe par nous et explique ce qui est le péché devant lui ou son peuple. Alléluia. Amen. Ce qui est le péché devant Dieu. La parole de Dieu nous l'a montré. Que Dieu sonde les cœurs. Et il sonde aussi les reins. Et il récompense à tous et chacun. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Car le cœur de l'homme est péché devant Dieu. Car la source dont nous sommes venus, qui est d'Adam, tout le monde qui sont de la femme. Alléluia. Amen. L'accouplement de l'homme et la femme est que l'enfant est né dans ce monde. Alors cette personne est un pécheur. Même si la personne est encore le sang dans le ventre de sa maman, il est pécheur devant Dieu. Si la personne est née aujourd'hui, il est pécheur. Car c'est le cœur de l'homme qui a le péché devant Dieu. Et les péchés que l'homme commet dans la chair, ce sont les fruits du cœur. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui nous allons continuer, nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, le verset 15. Le verset 50. Le verset 50. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit que la chair et le sang ne peut jamais être héritier de Dieu. Ne peut avoir part dans le royaume de Dieu. Car le sang et la chair sont des choses devant Dieu. C'est pourquoi ce qui est ne peut jamais rester incorruptible. Ce qui est corruptible est corruptible. Alors tout homme qui est né dans Adam est corruptible devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Acte 16. Acte 17. Acte 17. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Acte 17, verset 26. Amen. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Acte 17. Verset 26. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps. Alléluia. Et la bonne de leur demeure. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La parole de Dieu dit que tous les hommes ils sont sortis d'un seul sang. Que tous les peuples sont sortis d'un seul sang. Et le seul sang dont nous sommes sortis, c'est la génération d'Adam. Le sang d'Adam, c'est un sang. C'est le sang rouge qui est dans le corps. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le sang d'Adam n'est pas blanc. Et notre sang n'est pas blanc. Le sang qui est dans Adam, c'est dans ce sang que nous sommes sortis. Et tous les peuples sont sortis d'un seul sang. Tous les peuples sont sortis d'un seul sang. Alors l'homme est la chair et sang devant Dieu. Comme ceux
ce jour, l'Esprit de Dieu a quitté Adam dans les Adam est revenu. Il est devenu chaise. Et toute génération qui sont sorties d'Adam sont chair et sang. C'est ça qui a fait que l'homme est un mort devant Dieu. Que l'homme est un pécheur devant Dieu. Et l'homme est un enfant de la perdition devant Dieu. Romains 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Amen. Et la peine, car tous sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tous les hommes qui sont sur cette terre, la parole de Dieu montre que tous les hommes ont péché. Et la gloire de Dieu s'est éloignée de toutes les choses. Comme Adam était dans la gloire de Dieu et quand il a péché, la gloire de Dieu a quitté Adam. Alors toutes générations qui sont sorties d'Adam, qui sont venues sur cette terre et qui sont venues sur cette terre ont besoin de la gloire de Dieu. Alors avant de trouver une solution au péché de l'homme, il faut qu'on arrache le cœur qui est dans l'homme, le cœur du péché, et qu'on lui donne un nouveau cœur, et afin que l'homme soit injuste devant Dieu. Amen. Amen. Mais si on n'a pas vu à propos du cœur, mais si on voit seulement les fruits du péché qui sont le vol, le meurtre, l'adultère, alors la source du péché, le péché même est encore dans la personne qui est le cœur. Alors si quelqu'un a abandonné les fruits du péché, il a abandonné le vol, le meurtre, et Dieu ne lui a pas à changer le cœur, et il se dit qu'il est juste devant Dieu, alors tout ce qu'il va faire, Dieu va toujours faire périr cette personne-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si on va trouver la solution au péché, il faut que Dieu fait un travail dans la personne. Dieu fait un travail dans le corps de la personne. Que Dieu ôte le cœur de l'homme qui a le cœur de péché. Alléluia. Amen. Alors si Dieu a changé le cœur de l'homme et ce cœur est devenu un bon cœur, alors les fruits que la personne va porter, ces fruits vont plaire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il plaît à Dieu qu'il voit le cœur premièrement. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, verset 24 à 25. Amen. 24. Mais tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates. Et tu ne vas pas rassasier de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté
par tes péchés. Tu m'as fatigué par tes iniquités. Alléluia. Amen. C'est Dieu grand qui parle. Que tous les hommes veulent être saints devant lui Dieu. Mais les efforts que tous les hommes mènent ne font pas que ces péchés quittent. Ne fait pas que le cœur de la personne devienne un cœur saint. Maintenant Dieu dit que les hommes se forcent pour abandonner le vol, abandonner le mensonge, abandonner le vol, abandonner la mais dans tous ces choses-là, le péché de cette personne est encore sur lui Dieu. Les péchés de cet homme dérange encore lui Dieu. Et les péchés de cet homme ne le quittent jamais. Et que la confession des péchés de cet homme, tout ce qu'il fait, les jeûnes et prières, ne font pas que ces péchés puissent quitter celui-là, puis plaire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Verset 25. Verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle ici. Cela montre que avant que quelqu'un ne devienne saint devant Dieu, cela ne viendra pas des efforts. Cela ne viendra pas des efforts. Avant que quelqu'un devienne enfant de cela ne viendra pas des efforts de cet homme, des jeûnes et prières, de tous ces efforts. Cela ne viendra pas de ça pour que Dieu puisse le faire et qu'il deviendra son enfant. Amen. Amen. Dieu dit que c'est lui. Que c'est lui. Que c'est lui-même qui effacera nos péchés. Et qui ne se rappellera plus jamais de nos péchés. C'est ça qu'on appelle la grâce. Cela ne vient pas des œuvres. Alléluia. Amen. Tu as dit qu'il ne va plus se souvenir de tes péchés. Et l'homme même voit ce qu'il fait et il dit que c'est ça qui est le péché. Mais devant Dieu, Dieu voit le cœur. Et Dieu voit ce que l'homme fait. Et cela ne donne pas Dieu. Car c'est les fruits du cœur qui sont le vol et le mensonge. Amen. Amen. Alors le cœur de l'homme est péché devant Dieu. Alors l'homme même ne peut pas travailler à propos de son cœur si ce n'est pas Dieu même qui fait cela. Alléluia. Amen. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, verset 25. Maintenant, Jésus-Christ au point commun. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Je vous purifie de tous vos souillures et de toutes vos idoles. Alléluia. Amen. C'est Dieu même qui dit cela. Il a dit qu'il va répandre sur vous son eau pure. Et je vais vous purifier de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Celui qui est chair et sang est un but devant Dieu. Celui qui est né d'Adam est un pécheur devant Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui est la postérité d'Adam, il est un pécheur devant Dieu. Et ce pécheur
Dieu ne voit aucune bonne chose dans cette personne. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça qui a fait que la parole de Dieu dit que c'est lui-même qu'il va voir nos péchés. Que c'est lui-même qui va effacer nos péchés. Il ne va jamais se rappeler de nos péchés. Et l'autre dont Dieu parle ici, il va prendre pour purifier nos péchés. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Cette eau, c'est la parole de Dieu. Et cette eau, c'est ça qui va faire que l'homme va devenir un saint. Amen. Amen. Verset 26. Le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Amen. Voilà l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Praise the Lord. Alléluia. Dieu a dit que c'est lui qui va faire cette œuvre dans la vie du péché. C'est pourquoi le salut, ou bien Dieu va devenir et tu vas devenir enfant de la personne. Cela ne vient pas de la force de la personne. Cela ne vient pas des jeunes de la personne. Cela ne vient pas des prières de la personne. Cela ne vient pas des bienfaits de la personne. C'est pourquoi Ephésiens 2 verset 8 dit. Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9. Ephésiens 2 verset 8 à 9. Oui. J'ai eu la parole au nom de Jésus. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Afin que personne ne se... Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, c'est un don de Dieu. Avant qu'il entre dans la vie, c'est un don de Dieu. Avant que quelqu'un devienne enfant de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. C'est une grâce. Alors si quelqu'un a renié la grâce, alors il a renié Jésus. Et la personne de Jésus, et il n'y a plus aucun lien entre eux. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un vous dit abandonnez l'adultère et vous allez au ciel, abandonnez le vol et vous irez au ciel, abandonnez le mensonge et vous irez au ciel, la personne vous trompe. La personne même n'est pas sauvée. La personne ne connaît pas encore l'œuvre que Dieu a accomplie dans la vie de l'homme. Alléluia. Amen. Alors Dieu doit changer le cœur de la personne avant que la personne abandonne le vol et l'adultère. Dieu doit ôter le cœur. Dieu doit déraciner le cœur du péché. Alors si Dieu a déraciné le cœur du péché, alors tout ce qui est fruit que dans la chair que l'homme fait, Dieu même va voir cela et cela va disparaître de la vie de la personne. Oh, alléluia. Amen. Voilà l'œuvre de Dieu dans la vie de la personne. Amen. Amen. C'est pourquoi avant que le pécheur soit le sauvé, avant que le pécheur soit devient enfant de Dieu, nous allons lire dans Jean 3 le verset 6. Jean chapitre 3 verset 6. Amen. Nous si waticho mutila mela mutila wonye aya nous si waticho baba mela baba wonye. Amen. Amen. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Nous y waticho mutila mea. Ce qui est né de la chair. Yenye amegbeto mutu pleno wa wodeka. C'est l'homme que l'homme et la femme doivent s'accoupler. Et si ça couple, la femme va tomber enceinte. Et si la femme tombe enceinte, c'est
C'est le sang dans le ventre de la maman. Alléluia. Amen. Alors si ce sang grandit dans le ventre de la maman, cela vient que alors le ventre grossit, le ventre de la femme grossit. Alors on ne tombe pas enceinte spirituellement. On ne tombe pas enceinte d'un homme spirituellement. Mais on tombe enceinte d'un homme dans la chair. Et tout le monde voit que cette femme est tombée. Et si cet enfant vient au monde, tout le monde voit que cet enfant est un homme. Alléluia. Amen. Alors ceux qui est né de la chair est chair. Alors tous ceux qui sont nés de la femme sont des chairs. Et la chair est périssable devant Dieu. La chair est pécheur devant Dieu. Tout homme est pécheur devant Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis venu pour nous faire naître spirituellement. C'est pourquoi Nicodème Jésus dit à Nicodème ici que ce qui est né de la chair, c'est chair. Ce qui est né de l'esprit, c'est esprit. Jésus est venu pour nous faire naître spirituellement. Pour qu'on soit car tout homme qui est né de la chair ne peut jamais voir Dieu. Alors Christ est venu faire naître tous ceux-là qui sont nés de la chair pour qu'ils deviennent des enfants spirituels. Alléluia. Amen. Alors avant que l'homme ne devienne il lui faut qu'il naisse de nouveau. Il doit naître de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va faire naître quelqu'un de la parole de Dieu. La personne doit s'asseoir. Et celui qui est enfant de Dieu doit prêcher la parole de la vie éternelle, la parole du salut à ce pécheur. Et si ce pécheur écoute la parole, et s'il a écouté, il a compris. Et il a cru à la parole de la personne qui l'écoute, qui est. C'est là que la personne deviendra enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1 verset 11 à 13. Jean 1 verset 11 à 13. Oui. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu dit que le Seigneur est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais ceux-là qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Oui. Le verset 13. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Alors il a dit que ceux-là qui sont nés de la parole, ceux-là qui sont nés de Dieu, ils ne sont pas nés de la chair et du sang. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait d'eux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si quelqu'un va irriter le roi, il doit s'asseoir. Et on doit lui expliquer les paroles de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car Dieu Jésus, c'est lui qui a la parole. Et c'est la parole qui est Dieu. Et si tu as écouté et tu crois en cette parole, alors tu es devenu enfant de Dieu. On t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. On n'est pas enfant de Dieu. Et la personne devient enfant de Dieu. Alors tous ceux-là qui sont nés dans son monde, on ne peut pas les appeler enfants de Dieu. Mais la personne doit s'asseoir sur
Et il doit écouter la parole de Christ. Et s'il a écouté la parole de Jésus, il a cru au Seigneur Jésus. Et là que le Seigneur lui a donné de devenir son enfant. Alléluia. Amen. Alors devenir enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Si quelqu'un est pasteur, et s'il est sauvé, et sur sa femme aussi est sauvée, et s'il a mis au monde, l'enfant n'est pas enfant de Dieu. Il est chair et sang. Alléluia. Amen. Cet enfant, la parole que les parents ont écouté, ils sont sauvés. Et il faut que cet enfant aussi écoute ça. Et il doit comprendre. Et il doit croire ça. Afin que cet enfant soit sauvé. Alléluia. Amen. Les parents ne peuvent pas être sauvés à travers la foi. Et l'enfant va être sauvé à travers le sang. Alors tous ceux-là qui disent que l'enfant qui est venu au monde, qui n'est pas un péché, il ne connaît rien, et qui s'il meurt, il va aller au ciel, ils mentent. Car tous les cœurs des enfants qui viennent au monde, ces cœurs sont souillés et ces enfants sont des pécheurs devant Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jean. Alléluia. Amen. Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. Oui. J'ai la parole de Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ton parole est la vérité. Alléluia. Amen. La parole de Dieu déclare qu'on fasse de la chair et sang sainte par la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors celui qui a chair et sang, il doit s'asseoir et écouter les paroles de Dieu. Et s'il écoute, et il comprend, et il croit au Seigneur Jésus, et que c'est Jésus qui est venu mourir pour lui. Alléluia. Amen. Alors Dieu Jésus, il va donner à celui-là la vie. Il va faire que celui-là va devenir enfant de Dieu. S'il a compris la parole, et il a cru au Seigneur Jésus, le Seigneur va changer son cœur. Comme Ézéchiel 36, il va ôter le cœur de pierre. Il va ôter le cœur de pierre. Il va donner un cœur de pierre. Il va donner un esprit. Alléluia. Amen. À travers l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça que cette chose se passe dans la vie. Si la chose s'est passée dans ta vie, toi-même tu le sauras. Et tu vas comprendre. On a ôté le feu du Dieu. Alors tout cela, Dieu n'a pas changé le cœur. Tout cela, il n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. La personne est encore esclave du péché. Le fardeau du péché est encore sur la personne. Si même la personne est pasteur, le fardeau du péché est encore sur la personne. Car on n'a pas encore ôté le cœur du péché. Et avant qu'on ôte le cœur du péché du péché, il doit écouter la parole de la vérité. Il doit écouter la parole du salut du Seigneur Jésus. Et s'il écoute, et il a compris, le Seigneur Jésus va lui changer le cœur. Et il va lui donner son esprit. Alléluia. Amen. Et la personne va devenir. Et si la personne devient tout ce qu'il fera de la chair, Dieu qui voit que la personne va garder sa loi. La personne va faire de bonnes choses. Celui-là qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu, la personne peut adorer, il va aller à l'église, il peut tout faire, mais s'il meurt, il ne verra pas. Car il est chair et sang. Alors il doit naître de nouveau. Avant qu'on l'appelle l'enfant de Dieu. C'est pas seulement aller à l'église qu'on dise qu'il est enfant de Dieu.
C'est pas que la personne n'a fait faire de la chair, on va dire que la personne essaie devant Dieu et qu'il essaie devant Dieu, non. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais la chose se passe dans la personne et que c'est Dieu, le cœur que Dieu voit, et Dieu va changer le cœur de la personne et tout ce que la personne va faire dans la chair va glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Jacques 15, verset 3. Jacques 15, verset 3. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Amen. Le Seigneur dit que ceux-là qui écoutent sa parole, ils ont écouté, ils ont compris, et il les a fait saints à travers la parole qu'ils ont écoutée. La parole de Dieu, c'est l'eau dont on parle dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Amen. Et si la parole de Dieu est sortie, si la parole de la vie éternelle est sortie, si la parole du salut est sortie, et le péché a écouté, et il a compris, il a cru à Jésus-Christ, il a dit que la personne est sainte devant Dieu. C'est pourquoi j'ai dit verset 3, Jésus dit là-bas que vous êtes déjà plus à travers la parole que vous avez écoutée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors la grâce, c'est ça qui est pour l'homme que il sera sauvé. C'est pas par la force de la personne. C'est pas par la personnalité de la personne. Mais c'est la grâce qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Si la grâce alors si tu as écouté la parole du Seigneur, comme tu écoutes et que tu as compris, alors le changement va se produire. Alors Christ va changer ta vie. Jésus va changer ton cœur. Et il va te donner le cœur. Et il va te donner le Saint-Esprit. Voilà le salut. Voilà la vie éternelle. Voilà devenir enfant de Dieu. Voilà le chemin que l'homme passe pour devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on ne n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais l'homme devient enfant de Dieu. L'homme devient enfant de Dieu. Alors quand est-ce que toi tu es devenu enfant de Dieu? Quand est-ce que tu es sauvé? Quand est-ce que Dieu a changé ton cœur? Quand est-ce que Dieu a mis en toi ton cœur? Ou bien on t'a montré que c'est toi-même qui as pensé. Regardez les lois. Et si tu as avec d'autres, alors tu vas devenir enfant de Dieu. Il te trompe ainsi. Alléluia. Amen. Personne n'est devenu juste à travers la pratique de la loi. Alléluia. Amen. Mais c'est à travers la grâce du Seigneur qu'on justifie la personne. C'est à travers la grâce du Dieu qu'on voit le pécheur qu'il est juste. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Frère, tu comprends quelque chose? Alléluia. Amen. Alors c'est le cœur de l'homme qui est péché devant Dieu. C'est ça qui a fait que dans le temps de Noé, Dieu a vu le cœur des enfants. Dieu a vu le péché en eux. Et Dieu a fait périr les enfants et les Sodome et Gomorrhe. Dieu a vu le cœur et Abraham suppliait à Dieu pour les enfants que si Dieu a vu 50 personnes à Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'il va Dieu va détruire? Alléluia. Amen. Dieu a dit non. Mais malgré ça, il a des enfants dans ce et Abraham a encore dit, Dieu, tu as vu 40 personnes. Alors si Dieu a vu 20 personnes, si Dieu a vu 20 personnes, mais en toutes ces choses, il y avait les enfants dans ce pays. Il y avait les enfants
Les enfants qui sont nés aujourd'hui. Et les enfants de et les enfants de alors si Dieu voit ce que l'homme fait et Dieu détruit, qu'est-ce que ces enfants ont fait pour que Dieu les détruise? Alors Dieu voit le cœur de l'homme. Et Dieu voit ce que la personne est. Dieu n'attend pas que la personne produise ses fruits dans la chair avant qu'il ne le détruise. Alors si Dieu voit la personne dans le cœur de la personne et il voit qu'il y a un péché dans le cœur de la personne, Dieu désire le détruire avant qu'il soit en paix. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors Dieu que nous adorons, il faut que nous connaissions Dieu que nous adorons. Pour que nous sachions ce que Dieu appelle le péché sur nous. Amen. Amen. Mais si tu ne sais pas ce que Dieu appelle le péché sur toi, tu vas voir seulement ce que tu fais, tu vas dire que c'est ça qui est. Mais si toi tu te forces que tu vas faire tout possible pour pouvoir abandonner ces choses, à la dernière minute Dieu va te montrer ton cœur et Dieu va te dire que voilà ce que tu fais et Dieu va te détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus bénit son peuple. Jésus a béni son peuple. Amen. Amen. Car la parole de Dieu, tu dois t'asseoir et on va t'expliquer. Et tu dois écouter. Et si tu comprends, c'est là que tu auras la vie. Mais si quelqu'un t'a dit que tu vas passer outre un autre chemin, ou bien par tes efforts toi-même, afin de devenir enfant de Dieu, la personne t'a trompé. La personne t'a trompé. La personne t'a trompé. Alléluia. Amen. Alors devenir enfant de Dieu, c'est Dieu même qui le fait. C'est Dieu même qui donne. C'est Dieu même qui donne. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Frère Betirego, frère ko le konya. Laissez moi konya ya wa. Alors si tu demandes à propos des enfants, alléluia. Amen. Comme tu as posé des questions sur les enfants, voilà les paroles de l'enfant. Amen. Amen. Avant que tu ne naisses, tu dois écouter la parole de Dieu. Et si tu as écouté, tu as compris. C'est là-bas que tu vas te car c'est la parole de Dieu est éternelle. On va t'appeler que tu es né de nouveau. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas eu cette opportunité, tu vas écouter la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui te dit tu vas aller au ciel. Alors le cœur, le péché du cœur, Dieu, comme tout pour toi, Dieu voit le cœur. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as aussi quelques préoccupations. Tout ce que vous avez dit, c'est clair. Bena yenyi bena devio nu owe ma ukpona afi ebuna me bena yenyi nuvo la devio ade mia bi mero ko benu ko wo Sodom Gomora be eyi me devio ha otro mia bi mero ko bena no abe ga me nu ke devio wo o ate o me ko dedo. Alors si nous voyons seulement que c'est les choses que nous faisons que Dieu va qu'il appelle péché, pourquoi Dieu a détruit les enfants à Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé aussi, pourquoi Dieu a détruit les enfants? Voilà, mais Dieu m'a tout le monde pourquoi allez que on va te donner. Je vais passer par cette opportunité. Comment on a coupé le courant? Maintenant, tout dit non là, on est les bicolons, on a le numéro WhatsApp, enseignement, elle est enregistrée. Maintenant, à tout sur le on a c'est comme on a un week-end de vioa, mon macon de Deloanti, elle avait nouveau le appel Jimmy. Je vais demander aux auditeurs de prendre le bic et ils vont noter nos numéros pour qu'on puisse leur envoyer l'enseignement et ils vont comprendre que pourquoi Dieu a détruit les enfants, pourquoi Dieu a vu le péché dans le cœur des enfants et il les a détruits. Le numéro WhatsApp est ni plus 228. Le numéro WhatsApp c'est le plus 228 90 28 40 90 28 40 80. Oyirami, vous êtes bénis.
Amen. Amen. Pour y a pas gamata. Nous allons arrêter ici. Et après nous allons continuer. Parce que nous-mêmes qui nous sommes efforcés pour pouvoir continuer. C'est Dieu qui nous a aidés pour qu'on puisse continuer. Alors que Dieu bénisse tous ceux-là qui vont nous écouter, vont nous suivre sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp. Amen. Amen. Shalom. 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 Shalom.